RFM Matin, RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Voici la chronique de PSK, Pape Sambakan. Je vais emprunter à ce taximan notre conversation entre Fan Hoc et les Mamelles pour alimenter cette chronique. Jeune journaliste ou politicien déjà, j'ai dû beaucoup de billets et même des papiers de fond aux conversations glanées dans les transports publics de toute nature, cars rapides et bus compris. Au cafard libéré, on désignait ces sources d'informations ou pistes de réflexion si particulières par une formule métaphorique, la météo du paysan. Ces chauffeurs, apprentis ou simples passagers, très représentatifs de classes de la société sénégalaise, non seulement majoritaires, mais se situant, sinon en dehors, en marge des conflits d'intérêts et luttes politiques, syndicales ou autres, produisaient à nos yeux une réflexion affranchie de tous ces préjugés et pesanteurs qui pouvaient brouiller nos propres analyses, a fortiori celles de nos interlocuteurs habituels, politiciens, universitaires, syndicalistes et autres. Parmi ces météorologues politiques empiriques, les taximens ont toujours été les plus pointus à nos yeux, du fait certainement de leur tête-à-tête privilégié avec des clients de toutes conditions sociales et qui parfois sont dans le désarroi, euphoriques ou tout simplement bavards. Les taxis sont les réceptacles de confidences en tout genre et même d'indiscrétion de clients pour le moins imprudents. Et sont donc détenteurs d'informations importantes qui leur fournissent un background important pour appréhender toutes les situations. Le mien, hier, est relativement jeune mais semble rompu au jeu de la conversation avec les clients. Il rebondit sur une édition brève d'informations de je ne sais plus quelle radio pour entamer une discussion sur la politique dans laquelle, bonne patte, je me laisse entraîner. Il est d'abord question, la conversation se fait en wolof, de l'élection présidentielle que Macky Sall aurait gagnée, c'est sa conclusion, mais c'est moi qui traduis, je le cite, parce qu'il s'est donné les moyens de l'emporter. Et il enchaîne aussitôt sur la formation du gouvernement, cette chaude actualité. Selon lui, Macky rakhas nafi. Le président a fait le ménage. Je fais semblant de ne pas comprendre, sans en faire trop. Peut-être me reconnaît-il, qui sait, il s'explique. Il a démis 20 ministres et parmi eux, on en trouve qui ont quand même bien travaillé à sa réélection. Il ne me laisse pas poser la question de savoir qui et enchaîne. Le président serait, selon lui, en train de montrer qu'il s'est libéré des préoccupations électoralistes. Et pourquoi? Là, j'ai réussi à placer ma question. Il répond sans ciller que c'est parce que Macky Sall entame son dernier mandat qu'il peut se permettre cette hardiesse. Ah bon? Oui, bien sûr, sans dit-il. Yon Mayukoko, etc. La loi ne lui permet plus de se représenter, à moins qu'il revienne plus tard pour le faire. Le taximan est parfaitement au courant des dispositions constitutionnelles qui interdisent un troisième mandat à quiconque en a exercé 2 consécutivement, mais lui permettent, s'il en a envie, de revenir. Et là, mon interlocuteur soliloque presque. Si me donne Macky, si j'étais lui, je partirais en 2024. 5 ans, ce n'est pas long. Il a tellement bien travaillé que s'il continue comme ça, quiconque lui succédera aura du mal à faire mieux que lui. Et les Sénégalais vont forcément comparer leurs réalisations plus tard. Lui, sur 12 ans, et son successeur seulement sur 5 ans. Mais personne ne s'arrêtera sur ce détail. On dira que lui, Daal, Macky, m'ont gagné lié. Le truc, c'est moi qui reprends ma chronique, le truc, c'est qu'il a raison. Mais bien sûr, ce n'est que la météo du paysan, reprise par un chroniqueur, largué loin derrière par le fast-track mackiste, l'accélération Boun Abdallaïste et tout ce chamboulement gouvernemental un peu baroque, où l'on retrouve un champion des droits de l'homme aux armées, un inspecteur des impôts avec une unique expérience ministérielle dans sa zone de confort, les finances, en exil aux affaires étrangères, pour s'en arrêter là. Et encore, ce n'est pas fini. Il semble qu'il faille s'attendre à des chamboulements de même ampleur dans l'entourage immédiat du président. Assurément, ce que le président Sall se concocte et nous concocte dépasse les météorologies empiriques comme scientifiques. Il faut attendre et observer. Merci Pape Sambakan.